Hello hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour ce qui va être aujourd'hui le début d'une nouvelle aventure. Aujourd'hui, j'ai décidé de me lancer dans un nouveau challenge et pas des moindres, ça va être un sacré challenge puisque on va remplir ce bon gros bébé. Apparemment j'aime bien me compliquer la vie. Et donc vous l'aurez sans doute deviné aux indices que j'ai donnés la dernière fois, il s'agit du 365 jours challenge. J'ai la flemme de le dire en anglais, vous avez compris de quoi on parle. Et c'est la raison pour laquelle j'avais besoin d'un gros sketchbook puisque je voulais avoir une page pour chaque jour. Donc là, on est sur un format A5. Il y a 380 feuilles. Ça fait donc 760 pages. Bon, c'est bien parce que comme ça va me laisser un petit peu de marge. Et je pense que le papier, il est pas dinguissime. Donc je pense pas que je vais pouvoir utiliser les feuilles recto verso. Et c'est un petit peu ce que j'anticipais. C'est pour ça que je voulais vraiment quelque chose de très épais. Mais cela étant dit, c'est pas évident de trouver un carnet qui permet d'avoir les pages suffisantes pour faire 365 jours. Donc bon, le choix était quand même assez limité. Je l'ai pris sur Temu, Shein et compagnie parce que je savais déjà que j'allais le trouver là-bas, je les avais déjà vus. Vous pouvez trouver les mêmes sur Amazon, mais à mon avis, ils sont beaucoup plus chers. Donc là, j'ai celui-ci. Et ici, j'ai un lot d'autocollants, avec donc c'est du washi, avec les 365 jours de l'année, sans qu'il y ait d'année précise, donc c'est juste 1er janvier, etc., jusqu'à la fin de l'année. Et sur ce, je vais commencer par vous faire une petite décoration de couverture, parce que quand même, hein, faut pas déconner, on va se mettre un beau sticker ici. Et ensuite, je vais passer en voice-over et je vais vous montrer un petit peu ce que j'aurais fait pendant la semaine. Je vais essayer de filmer quelques jours où j'aurai le temps de filmer pendant la journée parce que je pense que c'est quelque chose que je vais surtout faire le soir tranquillement, en soirée avant d'aller me coucher. Mais j'aime pas trop filmer avec la lumière artificielle, donc je vais essayer de vous en faire quand même quelques-uns pendant la journée et de vous les filmer, histoire qu'on parle ensemble de ce projet. Et donc, on va d'abord aller se chercher un petit autocollant. Heureux. Donc comme je le disais, il fallait en tout premier choisir un sticker pour décorer cette couverture. Et je ne m'attarde pas tellement sur mon choix parce que vous avez reconnu le sticker. Bon, si t'as la ref, c'est que t'es un vrai. Et dans cette vidéo, ce que je vais surtout essayer de faire, c'est de vous parler de mon cheminement. C'est-à-dire comment j'en suis venue à vouloir faire ce challenge et surtout quelles sont mes attentes et ce que j'espère pouvoir tirer comme bénéfice de ce challenge qui est, ma foi, très imposant. Peut-être que vous-même, vous allez en tirer des idées. Peut-être que vous-même, vous allez avoir envie de vous lancer dans un challenge. Je parle pas forcément de celui-ci parce que celui-ci, il est peut-être un petit peu trop gourmand en temps et en énergie. Peut-être un petit peu trop imposant. Mais pourquoi pas un challenge un peu plus raisonnable. Pour ceux d'entre vous qui n'ont pas forcément autant de temps que moi consacré à leur art ou qui simplement n'ont pas envie de se lancer dans quelque chose d'aussi ambitieux. En tout cas, j'espère que vous aussi, vous pourrez en tirer quelque chose. Histoire que la vidéo soit quand même assez intéressante à regarder, j'étais partie dans l'idée de vous filmer à chaque fois des choses différentes en me disant fais attention à ce que les jours où tu vas filmer ce soit pas trop redondant. Mais en réalité, j'ai pas eu tellement besoin de faire le moindre effort puisque assez naturellement, comme on n'a pas envie de dessiner la même chose tous les jours et puis aussi on n'a pas tous les jours le même temps et la même énergie à y consacrer, bah forcément c'est différent totalement d'un jour sur l'autre. Donc pour l'instant en tout cas, là ça commence à faire un petit moment, ça fait plus de 15 jours que j'ai commencé le challenge et j'ai pas fait 2 fois la même chose. Donc je pense que c'est pas si difficile que ça de faire des choses très différentes à chaque fois. Et par choses différentes, je veux dire tantôt une peinture, tantôt un dessin, tantôt quelque chose qui va être par exemple une étude, ou quelque chose qui va être totalement imaginé. Bref, des choses vraiment qui n'ont pas la même impulsion de base d'un point de vue créatif. Mais on en reparlera un petit peu plus tard. Là, je voulais commencer par le commencement, c'est-à-dire comment j'en suis venue à vouloir faire ce challenge. Je pense que l'idée a germé parce que j'ai eu une petite vague de publications suggérées. Vous savez, ces publications que vous avez sur Tumblr ou Instagram, etc., où on vous met dans votre fil des publications, mais qui ne sont pas de comptes que vous avez, auxquels vous êtes abonné. C'est juste que l'algorithme pense que peut-être ça peut vous intéresser. Et c'était comme ça des publications où les gens avaient l'air de peindre dans des agendas, puisqu'on voit en haut la date, et c'est des agendas journaliers, c'est-à-dire que chaque page représente une journée. Et au début, j'en ai vu un ou deux, et je me suis dit, ok, c'est des gens qui
comme on dit, qui upcyclent leur agenda, c'est-à-dire qu'ils ont utilisé leur agenda, et plutôt que de le jeter, une fois qu'il leur sert plus à rien, ils décident de s'en servir, de le transformer en quelque sorte en sketchbook, et ils le peignent par-dessus, et voilà, ça leur fait un sketchbook. Ma foi, c'est plutôt une bonne idée. Et puis, au fur et à mesure, j'ai commencé à me dire, mais non, en fait, ça a l'air d'être des agendas très actuels, et si on regardait les dates, et je crois qu'en fait, alors je peux pas parler pour tout le monde, mais je pense que la plupart de ces gens-là, en fait, ils ont acheté des agendas exprès pour, et ils s'imposent, autant que faire se peut, de peindre tous les jours dedans. Et j'imagine que l'idée, c'est que plutôt que de travailler dans un sketchbook, arriver à la fin de l'année et d'avoir cette espèce de recueil d'images qu'ils auront rempli tout au long de l'année. Et j'ai trouvé que l'idée était vachement sympa. Au début, je me suis tout de suite hyper hypée. Je me suis dit, ouais, je vais faire pareil, je vais aller m'acheter un agenda, et puis je vais remplir tous les jours jusqu'à, voilà, pendant 1 an, et puis je verrai bien, et ce sera trop bien, parce que j'aurai un carnet avec tous les dessins que j'aurai fait tous les jours et tout. Et puis après, je me suis dit, tu te calmes, tu vas prendre un petit peu de recul, parce que j'ai tendance à avoir comme ça beaucoup de coups de hype, et puis vous savez, au bout d'un mois, ça retombe comme un soufflet, et puis finalement, je laisse tomber. Donc je me suis un petit peu raisonnée, je me suis dit non, tu vas attendre, parce que ça c'était au courant fin janvier à peu près. Je me suis dit tu vas attendre un petit peu, et puis pendant ces quelques jours d'attente où j'ai voulu tempérer et voir si vraiment j'allais être suffisamment motivée pour me lancer, je suis allée regarder un petit peu les agendas, puisque c'était mon idée de départ, je me suis dit va regarder les agendas, et je me suis rendu compte que déjà ça coûte une blinde, alors que bon, l'année étant déjà entamée, je me suis dit bah les agendas de cette année ils doivent être beaucoup moins chers, puisque il n'y a pas grand monde qui achète des agendas en plein milieu de l'année. Eh bien non, ça reste hyper cher, et surtout, vous avez très peu d'infos sur le papier, parce qu'il y a des agendas qui sont vraiment pas chers, mais déjà ils sont rarement journaliers, ou alors ils se présentent comme étant journaliers, mais en fait vous avez le samedi et le dimanche sur la même page, du coup en fait non, donc ça c'est assez difficile de savoir, et aussi la qualité du papier n'est jamais précisée, donc c'est extrêmement difficile de se rendre compte, et bah ouais, t'as pas très envie de lâcher 15 € dans un agenda qui finalement ne va pas correspondre et tout, donc j'ai un peu tourné en rond là-dessus. Et puis au bout d'une dizaine de jours, quand je me suis dit bah ok, je suis toujours motivée, j'y pensais tous les jours, c'était vraiment bien installé dans mon esprit, je me suis dit tu vas laisser tomber l'idée d'acheter des agendas, tu vas plutôt essayer de trouver un bon gros sketchbook bien épais qui va te permettre de travailler tous les jours de l'année dedans. Et tu vas simplement manuellement rajouter la date, et voilà, ça ira très bien. L'autre raison également pour laquelle j'ai laissé tomber l'idée de l'agenda, c'est que je me suis dit, mais si j'achète un agenda maintenant, c'est soit un agenda type scolaire, c'est-à-dire qui va de septembre jusqu'à septembre prochain, donc je vais perdre une grosse partie de l'agenda, et de toute façon, ça va s'arrêter d'ici quelques mois, puisque ça va aller que jusqu'en septembre. Soit c'est des agendas annuels, mais du coup, j'aurai pas assez pour aller pour faire réellement une année complète, puisque si je commence en février, l'agenda va se terminer fin décembre, donc il va falloir que je rachète un nouvel agenda juste pour avoir les 2 premiers mois de l'année suivante. Vous voyez, puisque du coup, on irait de février 2024 jusqu'à février 2025. Donc ça n'allait pas, le système des agendas, ça s'étalait forcément sur deux carnets, et c'était pas ce que je voulais. Donc là, l'idée avec le fait d'avoir un seul carnet, c'est que non seulement j'étais beaucoup plus tranquille au niveau de la qualité, etc. et aussi tout simplement, je n'avais pas ce souci de devoir étaler le challenge sur 2 carnets différents. Du coup, au bout de 15 jours, comme j'étais toujours bien décidée, je suis allée sur les sites genre Shein, Temu et compagnie, parce que je me souvenais très bien avoir vu ce genre de très gros carnet, et je me souvenais aussi avoir vu les petits stickers avec les dates, donc je savais que j'allais trouver là-bas. Alors j'ai plutôt trouvé sur Temu, malheureusement sur Shein, ils avaient pas trop de choix, même si d'un point de vue commercial, je préfère Shein parce qu'ils sont en général un petit peu plus honnêtes au niveau de leur pratique. Mais bon, soit, je suis passée par Temu, et étrangement, de tous les carnets, celui-ci était le moins cher, et je parle de celui-ci, c'est-à-dire le noir de cette gamme-là, parce que les autres couleurs étaient à peu près au même prix que les autres carnets dans le même genre, mais le noir, je sais pas pourquoi, il était en promotion. Du coup, il était à moins de 10 €, ce qui est un très 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 bon prix pour l'épaisseur du carnet, et même pour la qualité du carnet tout court, parce que honnêtement, eh ben, il est pas mal. Vraiment, je m'attendais à pire. Déjà, on est sur une couverture rigide, ce qui est très très bien, parce que surtout quand vous êtes au tout début et à la toute fin du carnet, comme la tranche est très épaisse, ça aide vraiment d'avoir quelque chose de rigide en dessous pour pouvoir dessiner correctement. Ensuite, on est sur une reliure cousue,
Alors ça, c'est un must-have. Hein. Vraiment, les reliures collées, je ne saurais que trop vous conseiller de les esquiver autant que possible parce que les reliures collées, ça ne tient pas. Là, je pense que de toute façon, vu l'épaisseur du carnet, ils n'ont même pas tenté la reliure collée parce qu'ils savaient très bien que ça allait pas tenir. Donc, reliure cousue. La reliure cousue, au-delà du fait que ça tient beaucoup mieux, ça vous permet aussi d'ouvrir votre carnet à plat, ce qui est aussi essentiel. Déjà, c'est beaucoup plus confortable, mais surtout, pour un carnet aussi épais, heureusement qu'on peut l'ouvrir parfaitement à plat parce que sinon ce serait une vraie galère. Donc ça, c'est un autre avantage. Et puis au niveau des finitions, il est pas mal. Hein. Il a les petits rubans, il a le petit élastique pour bien le maintenir et tout. Donc franchement, ça va, c'est très correct. Et maintenant, au niveau du papier, la première chose que j'ai faite, c'est tester, voir ce que je pouvais utiliser à l'intérieur du carnet parce que je voulais vraiment pouvoir m'amuser à l'intérieur. Et je peux vous faire vite fait un petit point, si vous voulez vous-même le carnet, que vous sachiez à peu près à quoi vous attendre. Eh ben, tout passe au travers. C'est-à-dire même l'aquarelle, ça passe au travers. Donc, très bonne idée d'avoir pris un carnet aussi épais parce que comme ça, comme je m'y attendais, je ne peux pas l'utiliser recto verso. Donc, très bien. De toute façon, le papier est assez fin. On est sur du papier qui fait 80 grammes. Donc, c'est du papier, la même épaisseur que du papier ordinaire. Mais attention, c'est pas du papier type papier imprimante. Hein. C'est un autre type de papier, mais il est vraiment pas épais. Et aussi, il a une autre qualité, c'est qu'il est ce qu'on appelle off-white, c'est-à-dire un peu blanc cassé. Il n'est pas blanc ultra pétant comme le papier ordinaire d'imprimante. Et ça, c'est vraiment, vraiment bien pour tout ce qui est dessin, peinture, etc. Parce que le papier qui est trop blanc, ça vous empêche de voir correctement les couleurs. Parce qu'il est tellement éclatant, il est tellement lumineux, que même les couleurs pastel à côté, elles paraissent trop ternes ou trop foncées. Parce qu'en fait, le blanc va changer votre perception des couleurs. Donc c'est bien d'avoir quelque chose d'un tout petit peu plus neutre si possible. Et de toute façon, moi je déteste le papier qui est trop blanc, donc j'étais très contente d'avoir un papier qui est un peu comme ça, un petit peu blanc cassé. Et donc, comme il n'est pas très épais, tout passe au travers. Ça, c'est pas très grave, puisque donc j'avais vu le truc venir et je savais très bien que j'allais pas utiliser le papier recto verso. Mais après, au niveau des techniques, l'aquarelle, ça va. Il absorbe beaucoup, d'où le fait que ça passe au travers. Donc vous attendez pas à pouvoir faire des super beaux dégradés et tout, mais ça passe. La peinture, aucun souci. Le feutre à alcool, ça c'est un petit peu mitigé parce que d'un côté, le feutre bave, c'est-à-dire que quand vous allez faire un trait, l'encre va se répandre légèrement. Donc vous ne pouvez pas faire quelque chose de très précis. Et si par exemple vous avez fait un dessin avec du line art et que vous essayez de le coloriser, vous devez faire super attention parce que si vous allez jusqu'au bord de votre line art, ça va déborder. Donc ça, c'est un petit peu chiant pour maîtriser. Mais ça a un côté plutôt cool, c'est que du coup, comme l'encre, elle se répand un petit peu, c'est beaucoup plus facile de faire des dégradés sur ce type de papier. Et ça a un côté un peu... ça donne au feutre à alcool un côté un peu peinture, presque aquarelle. C'est un petit peu exagéré ce que je dis, mais vous saisissez l'idée. C'est que ça va avoir un côté beaucoup plus peinture qu'on a normalement par rapport au papier marqueur spécial pour les feutres à alcool ou les papiers type Bristol. Où ça, je sais pas, le feutre à alcool, j'aime vraiment pas du tout ce genre de papier, c'est pour ça que je m'en sers jamais. Parce que ça leur donne un côté très superficiel. On dirait que c'est tellement lisse et c'est tellement net que ça rend pas, je sais pas, ça manque de charme, en tout cas pour moi. Alors que j'aime vraiment beaucoup quand ça a ce genre d'effet. Donc je trouve ça mieux, le rendu. Quand l'encre, elle a une texture, ça lui donne une texture qui est vraiment pas mal. Un peu, en fait, ça ressemble pas mal aux écolines. Quand vous utilisez les écolines, vous pouvez avoir quelque chose de très net, mais si vous les utilisez très vite avant qu'ils sèchent, ils vont se mélanger. Et ça, vous avez un côté vraiment aquarelle qui est très joli. Et ben, c'est un petit peu l'effet qu'on a avec les feutres à alcool sur ce papier. Donc ça, par contre, c'est plutôt très sympa. Et puis, bah, pour les gens qui savent pas trop faire de dégradé et tout, c'est beaucoup plus facile. Parce que du coup, comme l'encre, elle se répand un petit peu, elle met un petit peu de temps aussi à sécher. Donc vous pouvez, si vous travaillez rapidement, vous pouvez vraiment faire des effets très sympas. Bon, la peinture, notamment la peinture un petit peu épaisse, donc tout ce qui est acrylique, gouache, etc., ça passe sans problème, il n'y a pas de souci. Après, dans les choses qui passent vraiment pas bien, on a le crayon de couleur. Il a un peu de mal à accrocher parce que le papier est très lisse. Mais heureusement, j'ai la parade pour ça, puisque j'ai mon produit magique de Lefranc-Bourgeois, qui est le médium mat acrylique, et que j'aime énormément parce que c'est un médium qui, à la base, n'est pas du tout fait pour le crayon de couleur, mais comme il a une petite texture à l'intérieur, un petit peu granuleuse, un petit peu sablée, et ben, si vous mettez ça par-dessus autre chose, ça va faire en sorte que le crayon accroche super bien. Donc comme j'ai ce produit, ma foi, quand j'ai besoin d'utiliser des crayons de couleur et que je suis sur une surface qui n'accroche pas très bien, je mets ça et ça marche nickel, notamment sur l'acrylique.
Et ensuite, la dernière chose qui passe vraiment mal, et là malheureusement j'ai pas de solution, c'est les encres. Puisque vous savez, moi j'aime énormément les encres, notamment les encres pour stylo plume. Et ça a été un vrai crève-cœur de voir que ça bave comme le feutre à alcool, mais pire, puisque c'est beaucoup plus incontrôlable. Et du coup, ça c'est vraiment, vraiment un crève-cœur parce que j'espérais beaucoup pouvoir m'en servir. Et non, véritablement non. Je peux vaguement m'en servir pour faire des fonds, surtout si je vais peindre par-dessus avec de la peinture opaque. Mais sinon, pour faire des choses très précises, c'est pas possible parce que ça se répand n'importe comment. Donc ça, c'est vraiment, vraiment dommage. Donc dans l'ensemble, je trouve que le carnet se débrouille vraiment très bien, surtout vu son prix. Donc plutôt contente, j'ai fait un bon choix. J'avais vraiment peur de regretter au bout de quelques jours, de me rendre compte que telle technique ne passe pas, que je ne peux pas utiliser telle ou telle chose. Mais finalement, à part l'encre que j'évite d'utiliser, je m'en sers quand même un peu, mais j'évite. Mais sinon le reste, vraiment aucun souci. Donc je suis assez contente, je pense que c'était le bon choix pour ce carnet. Maintenant que je vous ai parlé du support, je vais revenir sur le challenge lui-même et je vais essayer de vous expliquer ce que j'espère tirer comme bénéfice de ce challenge, ce que j'attends de lui et comment j'ai l'intention de pratiquer. Déjà, on va bien poser le concept de ce challenge parce que l'idée de peindre tous les jours, elle n'est pas nouvelle, que ce soit pour un mois ou que ce soit pour une semaine ou que ce soit pour 6 mois ou que ce soit sur un an. Mais là où j'insiste vraiment et là où c'est un petit peu différent pour moi, c'est que c'est pas juste dessiner tous les jours, ça je le fais déjà autant que faire se peut, je le fais déjà. Donc ça n'a rien d'un challenge pour moi. Les jours où je le fais pas, c'est que j'ai vraiment pas pu le faire. Donc là, l'idée du challenge, c'est pas de peindre ou de dessiner tous les jours, c'est de faire une œuvre finie tous les jours. Que ce soit juste un croquis que je vais aboutir et où je vais me dire ok, il se suffit à lui-même et j'ai pas besoin d'aller plus loin, j'ai pas besoin de mettre de la couleur, j'ai pas besoin, il est bien tel qu'il est et je m'arrête là. Ou que ce soit une peinture vraiment élaborée. Dans tous les cas, l'idée c'est que à la fin, quand j'ai fini mon dessin ou ma peinture ou que sais-je, je me dis ok, bah c'est ce que je voulais et j'ai pas intention d'aller plus loin et je m'arrête là et puis voilà, c'est abouti, c'est bon, c'est fini. Et comme je vous le disais, j'ai déjà tendance à peindre et dessiner tous les jours. Si je le fais pas, c'est vraiment que j'ai pas eu le temps de le faire, ou que j'étais malade, ou enfin en tout cas que vraiment j'ai eu un empêchement. Mais sinon je le fais tous les jours. Ce qu'il y a, c'est que par contre je ne fais pas une œuvre finie à chaque fois. Ce que je fais en général, c'est que je m'étale sur plusieurs jours parce que j'ai la manie, bon, chacun est comme il est, mais j'ai tendance à toujours tout faire en couleur et de jamais rien laisser à l'état de croquis. Parce que dans ma tête, je visualise tout en couleur. Donc pour moi, c'est forcément colorisé. Donc 99% de ce que je fais, c'est full couleur, avec à chaque fois un fond, un travail qui est assez abouti, plusieurs couches de peinture, etc. Ça, c'est quelque chose qui fait que j'ai rarement le temps de commencer et de finir dans la même journée. D'ailleurs, j'essaye même pas de le faire. En général, je vais faire le croquis par exemple, et puis le lendemain je vais faire une première couche, et puis le jour d'après une deuxième couche, éventuellement je vais le finir, ou vous voyez, je m'étale comme ça sur plusieurs jours. Là, la vraie nouveauté pour moi, ça va être de faire quelque chose de fini tous les jours, et c'est une des premières choses que j'espère avoir de ce challenge, c'est un changement dans ma pratique, une ouverture, parce que je suis très enfermée dans mes pratiques, c'est une des choses qui parfois m'agace dans ma personnalité, et j'aimerais bien essayer de faire autre chose. Parce que j'aime bien, moi j'adore, c'est quelque chose que j'admire énormément, le travail qui est par exemple juste au trait, ou juste avec quelques nuances, ou juste simplifié chez les autres artistes, mais que j'arrive pas à m'imposer. Et qu'on s'entende bien, il ne s'agit pas de modifier sa personnalité, on est comme on est et chacun a ses pratiques. Mais des fois, ça nous empêche d'exploiter certaines parties créatives qu'on pourrait exploiter, ou de notre imagination, parce qu'on est limité par les techniques qu'on s'impose. Et donc là, je me suis dit, bah avec ce carnet, vu que de toute façon le papier, il a ses limites aussi, je peux pas faire là-dessus la même chose que je ferais sur du papier aquarelle par exemple, bah pourquoi pas prendre le temps des fois de choisir une autre technique. Et c'est d'autant plus essentiel que comme il faut que je fasse quelque chose de fini tous les jours, j'ai évidemment pas tous les jours le temps de faire une œuvre entièrement à la peinture. Donc les jours où j'ai pas le temps, bah je prends un stylo et tu fais ton dessin juste au stylo, et c'est très bien comme ça, pas la peine de mettre d'autres couleurs, pas la peine de mettre des nuances, ça va m'obliger à avoir d'autres pratiques, et ça c'est vraiment quelque chose que je vais essayer de m'imposer. Pour l'instant j'y arrive plutôt bien,
mais je vais essayer de maintenir ce cap. Et je pense que c'est un petit peu comme à chaque fois qu'on essaye de changer des habitudes, il faut s'accrocher. Au début, on est plein de volonté, puis après on commence à en avoir marre, et puis il faut pousser un petit peu jusqu'à ce que finalement ça devienne quelque chose qu'on va un peu mieux maîtriser et que on va aborder de façon beaucoup plus positive et sans que ce soit à chaque fois quelque chose qu'on se force à faire. Et pour l'instant, je dois dire que ça marche plutôt bien, puisque si je regarde mon carnet, là j'ai beaucoup de choses très différentes. Ma pratique par défaut, c'est de mélanger peinture et crayon de couleur, mais j'ai aussi fait quelques dessins juste au trait. J'ai aussi des collages, j'ai aussi des choses qui sont juste avec des aplats de feutre à alcool et après j'ai juste fait du line art avec. Enfin, vous voyez, j'essaye d'aller un petit peu au-delà de mes techniques habituelles et ça marche plutôt bien. Je suis assez contente du résultat, pas dans le sens où c'est très beau, ou c'est trop bien maîtrisé, mais dans le sens où c'est sympa quand vous tournez les pages du carnet de voir plein de choses différentes. Il y en a qui sont mieux réussies que d'autres, c'est tout à fait normal, il y a des choses que je maîtrise mieux que d'autres, mais je suis contente de faire cet effort et je trouve que la variété en elle-même, ça donne énormément de charme au carnet. Et puis aussi, tout simplement, le fait de changer tout le temps de technique, ça permet de ne pas se lasser. Parce qu'on est d'accord que là, la vraie difficulté avec ce challenge, ça va être de tenir dans le temps. Parce que 1 an, c'est long, hein, 365 dessins à faire. Non, c'est énorme, c'est vraiment énorme. Quand on le dit comme ça, on se dit mais c'est vertigineux, ça fait vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de choses. Et est-ce que véritablement je vais y arriver? En fait, c'est un petit peu l'autre chose que j'espère voir avec ce challenge. C'est un petit peu faire un point avec moi-même, faire un genre de bilan. Parce que en février 2025, quand j'arriverai à la fin de ce challenge, je veux prendre le carnet et me dire, ok, tu dis tout le temps que tu dessines et que tu peins tous les jours, autant que faire se peut, mais qu'est-ce que ça représente réellement? Parce que moi j'ai toujours l'impression que je suis en train de peindre, en train de dessiner, mais comme je vous le disais, en réalité, comme ça s'étale sur plusieurs jours, est-ce que je fais ça réellement tout le temps? Est-ce que quand je vais arriver à la fin de cette année-là, je vais prendre mon carnet et me rendre compte qu'en fait il y a beaucoup de jours où les pages seront restées blanches parce qu'en fait j'aurais rien fait ces jours-là? Pour l'instant il n'y en a pas, alors que j'ai eu des journées très remplies. Mais c'est parce qu'on est au début. Pour l'instant, je suis toujours hyper hype, je suis hyper motivée et tout. Est-ce que dans 6 mois, quand j'aurai des journées vraiment fatigantes comme j'ai eu là, ou j'aurai des journées vraiment remplies, ou des journées où j'aurais été malade ou quoi, est-ce que je vais faire cet effort de quand même prendre le carnet, ou est-ce que je vais me dire, flemme, allez, tant pis? Je pense que ce sera plutôt ça, hein, parce que au fur et à mesure, la motivation, elle baisse. Donc, je suis assez curieuse de voir réellement ce que j'aurais produit sur 1 an. Est-ce que j'aurais réussi à tenir? Et l'autre chose que j'aimerais bien voir, c'est jusqu'à quel point ma technique, en travaillant autant, elle va évoluer. Ça, c'est un petit peu la chose classique. Vous savez, quand on prend ces sketchbooks de quelques années auparavant, on voit l'évolution qu'on a eue. Ça, évidemment, surtout si je commence à essayer d'utiliser plusieurs techniques différentes. Et aussi, j'aimerais bien voir si... en fait, j'aimerais bien voir jusqu'à quel point, selon les différents moments de l'année, mon humeur ou mon environnement va modifier les sujets que je vais peindre, les choses que je vais vouloir représenter. Est-ce que quand je vais reprendre mon sketchbook, je vais pouvoir voir que à telle période de l'année, clairement, j'étais plus inspirée qu'à une autre. Est-ce que, tiens, là, j'ai eu un nouveau matériel, ça se voit parce que pendant plusieurs pages, je m'en suis servi parce qu'il était tout nouveau, tout beau, donc je m'en suis servi pendant plusieurs pages, etc., etc. Ça, je suis vraiment curieuse de voir jusqu'à quel point ça va se ressentir et ça va se percevoir à la fin de cette année en parcourant le sketchbook. D'ailleurs, petite anecdote sur le jour où j'ai décidé de commencer le challenge, puisque j'ai reçu le carnet donc début février, et j'étais bloquée sur l'idée qu'il fallait absolument que je commence un jour qui soit pas une date random en fait. Je voulais commencer un jour sur une date qui soit facile à retenir. Évidemment, la première idée, ce serait de prendre l'anniversaire de quelqu'un, l'anniversaire d'un proche, mais sauf qu'en février, je connais personne. J'ai aucun proche qui est né en février. Donc j'étais là, ouais, ok, sinon t'attends en mars, parce qu'en mars, pour le coup, il y a quelques anniversaires. Mais ça repoussait vraiment loin, le début du challenge. Je me suis dit, d'ici là, tu vas te démotiver. En fait, tu vas te démotiver avant même d'avoir commencé. C'est vraiment quelque chose qu'il faut que tu commences tant que t'es hyper motivé, parce que sinon, après, t'auras pas le courage. Donc j'ai hésité un petit peu, j'ai réfléchi, et il se trouve que j'avais une idée assez précise du tout premier dessin que je voulais faire. Je voulais que ce soit un fanart de Zelda, parce que vous connaissez mon amour inconditionnel pour Zelda. Et j'avais vraiment cette image précise du le réceptacle de cœur
qu'on a notamment dans Breath of the Wild et Tears of the Kingdom. Et je voulais absolument le dessiner. Et heureusement, ça m'a quand même, à un bout d'un moment, ça m'a débloqué l'idée que je pouvais commencer le 14 février, parce que Saint-Valentin, le cœur, tout ça, t'as capté. Donc, c'est pour ça que j'ai commencé un 14 février. Bien que moi-même, je ne fête absolument pas la Saint-Valentin, mais c'est une date qui est très facile à retenir, tout le monde connaît la Saint-Valentin, et ça collait plutôt bien avec cette première image qui était le réceptacle de cœur, donc parfait. Et bien voilà, je crois que j'ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire à propos de ce challenge, et si vous avez des questions, évidemment, n'hésitez pas à la poser en commentaire, je me ferai un plaisir de répondre. Je vais commencer, maintenant que j'ai fait cette vidéo, je vais commencer à publier sur les réseaux l'ensemble de ce que je ferai. Donc j'essaierai de publier soit tous les jours, soit un bilan chaque semaine, je publierai toutes les images d'un coup. En tout cas, je vais publier sur Instagram et sur Patreon. Donc si ça vous intéresse de voir un petit peu l'évolution, je vous invite à aller regarder sur les réseaux. Merci à toutes les personnes qui vont commenter et liker, que ce soit cette vidéo-ci ou que ce soit sur Instagram et les autres réseaux. Ça aide énormément et ça va me mettre du baume au cœur pour tenir dans le temps sur ce challenge. Un immense grand merci à mes petits Patreons adorés à qui je fais des bisous. Merci pour votre soutien. Nous, on se retrouve très bientôt sur une nouvelle vidéo, que ce soit ici ou que ce soit sur Patreon ou pour des publications sur Instagram. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous avez passé un bon moment, j'espère que vous aimez bien les dessins et j'espère que peut-être vous avez eu un peu d'idées ou un petit peu de courage pour vous-même avancer dans vos challenges ou dans votre sketchbook tout simplement. Et je vous dis à très bientôt. D'ici là, portez-vous bien.